On va parler de XML. Alors, un document XML, ça ressemble à ça. C'est une arborescence de balises pour structurer des données. Alors, pour analyser des documents XML en W-langage, vous avez en version 23 deux possibilités. Si le document XML il tient en mémoire, vous le chargez en mémoire. Et du coup, vous utilisez les fonctions W-langage de la famille XML. XML premier, XML suivant, XML précédent, etc. Et si le document XML ne tient pas en mémoire, vous utilisez la méthode qu'on va vous présenter maintenant. Alors regardez, ici j'ai un document XML de 120 gigas. C'est la base de produits d'un fournisseur. Hop, je vois le projet et je vous montre le document juste après. Alors le projet c'est celui-là, le document, le voici, c'est produit.xml, il fait 125 gigas. Donc moi ce que je veux, c'est importer une partie de cette base produit dans ma base de données. Uniquement les télés et seulement celles de marque Samsung. Alors vous doutez bien, j'ai pas 120 gigas de RAM sur mon PC. La solution pour traiter ce type de gros fichiers, c'est d'utiliser le type lecteur XML du W-langage. C'est un nouveau type de variable de la version 23. Allez, je vous montre. Alors dans ce projet, j'ai une procédure importe produit. Donc pour lire mon fichier XML, qu'est-ce que je dois faire? Donc je déclare une variable de type XML lecteur et puis je l'initialise avec la fonction XML ouvre lecteur. Puis je lui donne le chemin du fichier. Alors XML lecteur, je vous l'ai dit, c'est un nouveau type de variable qui vous permet d'analyser un très gros document XML. En fait, il ne le charge pas en mémoire, il le parcourt à la volée, à la demande en fait. Alors pour bien comprendre ce que fait le code, on va regarder en parallèle un extrait du document XML et le code W-langage. Alors j'ouvre l'extrait du code. Hop, lui, j'en ai plus besoin. Voilà. Je vais réduire un peu la police. Alors vous voyez, le XML, il contient des descriptions de produits. Donc il y a un type de balise par produit, télé, lave-linge, etc. Et dans la balise du produit, il y a la marque et le modèle. Et en dessous, il y a toutes les caractéristiques de l'appareil. Alors je vous rappelle, ce qu'on veut faire, nous, on veut trouver toutes les télés de marque Samsung pour les importer dans notre base de données. Puis pour contrôler l'importation, on les affichera d'abord dans un champ table. Alors pour parcourir le document XML, il faut utiliser des pour-tout. Alors le code qui est situé dans le pour-tout, il va être exécuté pour chaque balise du document XML par niveau. Donc par exemple ici le premier pour-tout liste produit, il va être exécuté sur la balise liste produit et sur la balise fermante liste produit, / liste produit. Le deuxième pour-tout, celui-ci, il va être exécuté sur la balise téléviseur, / téléviseur, réfrigérateur, etc. Il y a même la balise RTL. Et le troisième pour-tout, donc qui est plus bas ici, il va être exécuté pour toutes les caractéristiques, toutes les balises de caractéristiques. Donc le premier pour-tout, Marc vient de le dire, il parcourt le premier niveau. Donc je vais avoir que les deux balises, la balise ouvrante, liste produit, et la balise fermante, / liste produit. Alors, un petit truc astuce, ici, la variable de parcours, je lui ai donné le même nom que la balise qu'elle est en train de parcourir, liste produit. Ce n'est pas du tout une obligation, mais ça permet de rendre le code un peu plus clair et un peu plus facile à suivre. Donc, si c'est la balise ouvrante, je parcours ses fils, donc les produits. Et là, je fais un deuxième pour-tout imbriqué, et de la même façon, je regarde si c'est une balise ouvrante, et si le nom de la balise, c'est téléviseur. Et quand j'ai trouvé une télé, je stocke la marque et le modèle. Alors, il faut que je stocke toutes les infos dont j'ai besoin au moment où je passe dessus. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a accès aux infos que d'une seule balise à la fois. Et qu'avec cette méthode, en fait, on ne peut pas revenir en arrière. Alors pour accéder aux attributs marque et modèle de la balise XML, vous le voyez, j'utilise tout simplement le membre .attribut de la variable produit. Et puis ensuite, troisième pour-tout, je parcours toutes les caractéristiques de la télé et je les stocke dans un tableau. Puis enfin, quand j'ai récupéré toutes les caractéristiques, j'appelle la procédure juste en dessous, ajoute table, qui ajoute le produit dans le champ table. Allez, je vais faire Go, je vais tout réagrandir, voilà, je fais Go, je clique sur Importer. Et vous le voyez, au fur et à mesure, ma table se remplit avec les télés de la marque Samsung. Et voilà, manipuler un document XML de 120 gigas, c'est aussi facile que ça en W-langage. Juste une précision, quand vous ne connaissez pas la structure précise du document, ou alors qu'il y a beaucoup de niveaux d'imbrication, vous pouvez faire un seul pour tout en utilisant le mot-clé
en profondeur. Alors en fait, à ce moment-là, le lecteur parcourt toute l'arborescence du document et exécute votre code sur chaque balise ouvrante et sur chaque balise fermante. En version 23, eh bien, vous avez tous les outils pour manipuler facilement tous les documents XML, quelle que soit leur taille.